Le système au pouvoir est-il en train de récupérer les luttes des Haratines? Dans le récaprime du 14 février 2021, on parlait du rapprochement de Birame Da Abeid, le leader abolitionniste Haratine, avec le régime actuel et du renforcement de la position des Haratines dans la scène politique. La récupération politique des opposants en Mauritanie fait partie du mécanisme dont se nourrit le système. Ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, l'opposant Birame Da Abeid est un peu comme un lion en cage. La liberté, c'est doux, mais il finira par s'adapter. Les cages en or ont leur avantage aussi. Sinon, pourquoi on quitterait la vaillance de la lutte pour devenir le griot des bourreaux de son peuple? Dans une interview, Birame a invité Razouani à tendre la main aux réfugiés mauritaniens qui sont encore au Sénégal et au Mali. Une petite opération de com pour rassurer ses partisans soninké, Peul, après avoir écarté Balla Touré et Koumba Dada, deux éléments qui lui avaient donné sa légitimité dans leur milieu d'origine. Mais on n'est pas au bout de nos surprises. Maintenant, c'est l'association des Haratines mauritaniens d'Europe qui a rejoint le régime raciste et esclavagiste qu'il dénonçait il y a quelques jours. Mais attention, selon le secrétaire général de l'association, M. Diko Hanoun, c'est très difficile de faire comprendre aux nègres que ce qu'ils croient n'est pas vrai. Allez savoir ce que ça veut dire. Lui, c'est un nègre qui sait que ce en quoi il croit n'est pas vrai. Il décroît en ce qu'il croit aussitôt qu'on lui dit de ne plus y croire. Voilà. La preuve, il a rejoint ceux à qui on arrive facilement à faire croire que ce qu'il croit n'est pas vrai. Je sais que c'est facile, mais voilà. Faut pas tendre le bateau aussi, Diko Hanoun. Dans des audios WhatsApp, il explique qu'ils n'ont pas rejoint le pouvoir, mais qu'ils le soutiennent, qu'au final, tout le monde est avec le régime et que surtout, tout le monde-là vit sa meilleure vie et voudrait empêcher les militants haratines de profiter de la générosité du régime pour vivre bien. Pour lui, il y a des éléments extrémistes morts qui veulent renverser le pouvoir actuel, qu'ils veulent faire comme en 1989 quand ils ont organisé un génocide contre les Peuls, mais cette fois ce sera contre les Haratines. On voit vite les gens qui sont prêts à mourir pour leurs convictions. Donc les Haratines doivent aller au secours de ce régime qui vient d'arrêter des abolitionnistes pour avoir dénoncé un cas d'esclavage dans une société esclavagiste. D'ailleurs, c'est quoi les ouvertures dont il parle? Qu'est-ce qui a changé dans la vie de nous autres depuis l'arrivée de Razouani? Mais Diko Hanoun a une explication. Mais je vais vous dire d'abord ce que je pense. Diko Hanoun parle de la promesse de Razouani de reconnaître le parti RAC. Donc tout le monde doit se mettre en rang pour soutenir un régime qui a promis de vous offrir quelque chose qu'il n'aurait jamais dû vous refuser. Voilà. C'est en droit la reconnaissance du parti RAC, la lutte contre la corruption, contre l'esclavage. En fait, Razouani ne fait que son travail et nous ne lui devons rien. Il a été élu pour ça. En négociant vos droits, vous acceptez implicitement que vous êtes d'accord avec le fait qu'on puisse vous priver de vos droits. Dans l'argumentaire fumeux de rejoindre le pouvoir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Pour Diko Hanoun, le pouvoir actuel a nommé 4 Haratines dans des ministères importants et a procédé à la nomination de plusieurs cadres Haratines dans l'administration publique et des sociétés d'État. Mais quand est-ce qu'on va dépasser ces conneries, quoi? C'est un peu comme Macky Sall qui disait que les Français aimaient les Sénégalais parce qu'ils leur donnaient des desserts. Cher Diko Hanoun, les Haratines nommés ne sont pas nommés parce qu'ils sont Haratines. Cela ne devrait pas être, en tout cas pour ça. Mais parce que c'est des hommes compétents. Ils sont chez eux, ce n'est pas un cadeau. Il devrait même y avoir plus de Haratines, puisqu'ils constituent la composante la plus importante de ce pays. Le président devrait même être un Haratine, si on suit la logique des statistiques. Pour 4 ministères, vous déposez les armes, enfin... Les armes, c'est une façon de parler, le clavier. Il dit que les abolitionnistes ne sont plus harcelés et emprisonnés. Mais je ne sais pas de quoi il parle. Il y a 2 semaines en arrière, il y a des membres de SOS Esclaves qui ont été arrêtés pour avoir dénoncé l'esclavage. Ou peut-être que comme eux, ils ne sont pas de son mouvement, ça compte pas. C'est pas des abolitionnistes. Ou alors il parle de Birame. C'est vrai que Birame et son groupe n'ont pas été inquiétés, mais c'est un peu normal. Ils sont avec le régime. Enfin, quand tu es quand même un nègre qui arrive à comprendre que ce que tu crois n'est pas vrai, c'est des déductions simples. Enfin, je crois. Les abolitionnistes ne sont plus harcelés, même s'il y a de l'esclavage. Ça va, c'est pas grave. Enfin, il n'y a rien qui va dans ce truc. Mais comme je le disais plus haut, en fait, dans ce rapprochement, il y a la satisfaction de la reconnaissance des partis. C'est quand même jouissif d'être chef de parti. Une, vous ne servez à rien, mais chacun est satisfait dans son petit ego d'être chef de parti. C'est super viril d'être chef de parti. D'ailleurs, Birame n'a pas de parti. Il a été candidat 2 fois. Il n'a rien changé.
Chers récaprimiers, Bandirab et Sehilab, Missal Mignon, j'espère que vous allez bien. Au sommaire de ce récaprip, on a toujours les mêmes problèmes. Aziz fait son cinéma, Ousmane Kane est victime de racisme de la part de certains Arabes, mais ça c'est normal. Ce qui m'étonne toujours, c'est comment nous sommes étonnés que des racistes produisent du racisme. Les vaches produisent du lait, les racistes produisent du racisme. Puis les islamistes du parti, le gars qui faisait bisous à son engin devant son miroir en forme de cœur, ils disent que parler de la sexualité c'est contraire aux valeurs islamiques. Pendant ce temps, ils confisquent les terres des pauvres Haratines, mais ça va, ils ont 4 postes de ministres, hein, faut pas exagérer non plus. La variante anglaise du Covid-19 est arrivée en Mauritanie et Razouani inaugure un centre pour sécuriser Nouakchott, les banques, les centres de magouille. Puis si jamais Aziz envisage de faire un coup d'État, on te regarde. À l'international, on parlera du transfert de 5 milliards d'euros de réserves de change à l'Afrique de l'Ouest par la Banque de France. L'autre sujet qui secoue la noirerie mauritanienne est l'affaire de Ousmane Kane. Depuis quelques jours, le ministre de l'économie, Kane Ousmane, fait l'objet d'une cabale sans précédent orchestrée dans l'ombre par des individus mal intentionnés. Ils disent. C'est la deuxième fois qu'il subit des attaques dédaigneuses rapprochées. N'ayant sans doute rien à trouver à redire dans sa gestion du ministère des Finances, de la Banque centrale, de la Silim qu'il a dirigée sous Abdelaziz, les voilà diffuser des propos qu'il a tenus en 2019 dans un débat lors d'une conférence sur l'unité nationale organisée par le collectif des cadres mauritaniens expatriés. Il y a un an, M. Saloum Mohamed Kamara, ministre de la fonction publique, était lui aussi étrillé de façon haineuse. Il lui avait été reproché d'avoir, à l'occasion du 1er mai 2020, prononcé un discours en français. Enfin, il y a l'arabe quand même, faut pas exagérer. L'arabe, c'est pas pour les chiens. Il y a quelques semaines, le député Idriss Kamara s'est vu refuser le dépôt de sa plainte dans un commissariat de police à Nouakchott au motif qu'il ne parlait pas le hassanien. Enfin, faut parler hassanien. On dirait qu'il cherche à déstabiliser, à humilier constamment à travers des symboles noirs les négro-mauritaniens de manière à rendre le pays invivable pour eux. Cette affaire n'est pas sans rappeler les femmes de l'UPR qui se plaignaient du racisme dans un système raciste. Comme c'est mignon. Je vais vous rappeler les paroles de la sociologue antillaise Juliette Smeralda. Le racisme, ça veut dire qu'on ne vous aime pas. Que faites-vous chez des gens qui ne vous aiment pas? Pourquoi vous aidez des gens qui ne vous aiment pas à construire un système qui les renforce et vous détruit? Monsieur Ousmane Kane. Si Ousmane Kane est un homme brillant comme on le dit, il doit trouver un moyen de nous sortir de ce système sans participer à ce système. Seydi Kane, ça wadi jungoma e hunu ko rawande. So rawandu ngatima ko antoñ hoorema. C'est ça le contrat. Expropriation des terres des Haratines. Le 30 avril, le ministre mauritanien du Développement rural était en visite au projet d'aménagement du lac d'Orkiz. Le ministre Ould Zeyn a encouragé les agriculteurs mauritaniens à exploiter les zones agricoles aménagées pour augmenter la production nationale de riz. Le ministre a demandé d'accélérer le rythme de mise en œuvre des aménagements agricoles au niveau de ce lac, indiquant que la répartition des terres agricoles dans le projet après l'achèvement des travaux sera faite selon des critères clairs, précis et loin de l'exclusion et de l'injustice. Ils disent. Mais ça, c'est dans le discours. Pourtant, le gouvernement central, les forces de sécurité et de justice et l'administration territoriale veillent à maintenir les privilèges de la minorité arabe dominante. Le foncier rural continue de privilégier des groupes et castes qui ne pratiquent pas l'agriculture, mais qui détiennent les titres au nom de leur supériorité de naissance. Les autochtones, en particulier les natifs issus de groupes serviles, en particulier des Haratines, se retrouvent étrangers sur la terre de leurs ancêtres. À la moindre protestation, on leur oppose la violence et la rigueur des prétoires dont la composition, les arrêts préservent et confortent les tribus au détriment de l'intérêt général. Le contentieux foncier court depuis des années et tend à se généraliser sur la totalité du territoire. En 2021, le problème oppose plusieurs notabilités maures et agriculteurs noirs d'ascendance haratine. Aussi, IRA Mauritanie appelle les magistrats, les députés et les gouvernements de la Mauritanie à favoriser d'urgence une législation plus en conforme aux droits universels. Enfin, je croyais que Razouani, c'est Zaina Haté.
L'extrémisme religieux en Mauritanie. Le 25 avril 2021, la police de Nouadhibou procédait à l'arrestation de jeunes activistes pour avoir animé un débat sur Facebook. Les organisateurs parlaient de l'importance de la vie privée et dénonçaient le contrôle de la sexualité des jeunes et l'ingérence dans les choix de vie d'adultes consentants. Le débat a provoqué l'indignation du parti islamiste Tawassul. L'ex-président Mohamed Chemil Ould Mansour a violemment réagi, surtout sur les épisodes 5 et 6. Une féministe, Aïchetou Mintou Issel Moubarek, y exprime son opinion. Elle disait que tout le monde peut jouir du sexe avant et après le mariage ou dans le mariage et que l'homme et la femme sont égaux en droit et en devoir. Dans la seconde séquence, Yahdid Ould Mohamed, un membre fondateur du mouvement non autorisé pour une Mauritanie laïque, explique et argumente sur la séparation du religieux et du politique. Évidemment, cela ne peut pas plaire à un parti islamiste. Le propos ont fortement déplu au milieu conservateur et islamiste. Ces derniers organisèrent une vaste campagne sur les réseaux sociaux pour interdire la programmation des jeunes activistes avant de les assigner en justice. Les participants sont accusés d'avoir participé à une discussion en vue de détruire les valeurs de la société islamique. Je rigole pas, hein, c'est vrai. Les valeurs islamiques sont si fragiles. Donc il faut que ces jeunes soient jugés sur la base de la charia. Devant la fragilité ou la futilité ou l'arbitraire des charges invoquées contre les prévenus, une décision dont on ne connaît pas l'origine a ordonné leur libération le 28/4/2021. Aïchetou Mbarek a été quand même séquestré par sa famille et licencié de son travail pour avoir dit que son corps lui appartient. La fille, elle a juste dit que chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps et c'est le choix que Dieu même nous donne. Les autres subissent sans protection la persécution de leur entourage et jusque dans la rue, la plupart ont perdu leur travail. Comme lors des incidents récents entre notables féodaux et paysans descendants d'esclaves, ils ont interdit d'aborder le thème de la sexualité. Ils ne peuvent pas voyager sans en informer la police comme des criminels et bien sûr de plus dire des paroles ou actes susceptibles d'être interprétés comme outrage public à la religion. Donc il faudrait savoir aussi c'est qui va interpréter ce qu'ils vont dire, si c'est contraire ou pas à la religion. En gros, ils ne doivent plus utiliser leur cerveau pour penser, réfléchir sur ce qui les concerne. C'est fait comme ce qu'on vous dit, obéissez. Mais on se demande pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné un cerveau vu qu'il y a des gens qui pensent et décident à notre place. Le chef d'inculpation reflète le réflexe de défense des dominants. La bien-pensance se sert toujours de la religion comme bouclier à l'injustice, éloignant ainsi de sa vocation première. Emprisonner les jeunes dans un monde fait de tabous, d'interdictions, de violences de la part d'adultes qui transgressent allègrement ce qu'ils imposent aux autres. Oui, je pense au leader des islamistes qui montrait son engin devant la caméra, qui s'en sort avec « c'est un montage, nous portons plainte ». Pourtant, il suffisait de rentrer dans sa chambre pour vérifier son petit miroir en forme de cœur et on en aurait eu le cœur net. Il a fait ses cochonneries dans son propre lit dans lequel il couche avec sa femme. Lui, il s'en sort avec « nous portons plainte ». Les jeunes qui s'expriment sur des choses qui les concernent sont harcelés. Vous pensez qu'ils ne savent pas que transgresser la religion ne vous pose aucun problème, que parfois ils se disent que vous-même vous ne croyez pas en cette religion? Elle n'est valable que si vous pouvez l'imposer aux autres dans un but de domination ou de défendre votre domination. Cette religion, ils finiront tous par l'associer à l'injustice et ce sera de votre faute. Si vous refusez de laisser vos enfants utiliser leur cerveau, réfléchir à leurs conditions, utiliser leur culture pour se construire, ils utiliseront la pensée des autres, la culture des autres. C'est pas ce qui manque. Je me demande d'ailleurs si le but de ces gens n'est pas d'éloigner les musulmans de l'islam parfois. Et dans les brèves de ce récaprime, le président Razouani a posé la première pierre du système de sécurité pour la surveillance de Nouakchott. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Razouani a posé la première pierre du système de sécurité et la surveillance générale de la ville de Nouakchott financée par la Chine pour un coût global de 20 millions de dollars. Mais si tu n'as pas les moyens de financer ton système de surveillance, au fond, c'est pour surveiller quoi? La sécurité de ton petit pouvoir ou bien? Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzouk, a déclaré que ce projet vise à élever le niveau de la protection publique au niveau de la capitale grâce à des caméras de surveillance vidéo de l'ensemble des zones sensibles. Des locaux seront construits au niveau de la Direction générale de la Sûreté, d'où seront surveillées toutes les caméras en plus d'une coordination avec la Direction régionale de la Sûreté à l'intérieur de Nouakchott. Juste Nouakchott.
Il a été créé par ailleurs 2 nouvelles structures, une direction responsable de la police scientifique pluridisciplinaire, à savoir l'analyse des empreintes digitales des ADN, en plus d'une structure responsable des techniques informatiques. Covid-19, l'apparition du cas du variant britannique en Mauritanie inquiète les autorités. Le gouvernement mauritanien a annoncé l'apparition d'un premier cas dans le pays du variant britannique du Covid-19. Les autorités sanitaires ont tout de suite pris des mesures préventives pour empêcher sa propagation. Parmi ces mesures, l'isolement systématique au point d'entrée en Mauritanie des personnes venant du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et d'Inde. Ensuite, les passagers seront acheminés vers des lieux de confinement pour une dizaine de jours afin de s'assurer qu'ils ne présentent aucun danger. Il sera exigé des voyageurs mauritaniens à leur arrivée de présenter un test PCR négatif ou d'effectuer un test rapide sur place. S'il s'avère positif, ce sera le confinement à la charge des sociétés de transport. Pour les voyageurs des autres nationalités qui ne disposent pas d'un test négatif au Covid, ils seront refoulés à la charge du transporteur. Ould Abdelaziz se défend et charge Ghazouani. Le show continue. L'ancien chef de l'État a rejeté en bloc les accusations portées à son encontre. Dans une conférence de presse, il a dénoncé le traitement indigne dont il est victime. Il dénonce également l'avènement d'une dictature entre le nouveau pouvoir et l'opposition. Allez savoir ce que ça veut dire. Il s'est plaint d'une campagne hostile à sa personne depuis son départ du pouvoir en août 2019. Ould Abdelaziz a fait savoir qu'un groupe issu d'une seule région lié au pouvoir le harcèle depuis son retour du pays. Il dit avoir discuté de cette question avec le président Ghazouani. Aziz s'est évertué à démystifier la gouvernance de Ghazouani, passant en revue les différents domaines de la vie publique et évoquant, selon ses propos, la corruption endémique, sur les augmentations successives du budget de la présidence et des salaires des députés. 5 milliards d'euros de réserves de change des États ouest-africains utilisant le franc CFA sont en cours de transfert de la France vers la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, conformément à la réforme de cette monnaie. La réforme du franc CFA, qui ne concerne pour l'heure que la zone UEMOA, a été annoncée en décembre 2019 à Abidjan par le président français et ivoirien Emmanuel Macron et Alassane Ouattara pour répondre aux critiques contre cette monnaie perçue comme un instrument postcolonial par ses détracteurs et une partie de la population ouest-africaine. La réforme prévoit notamment que désormais la BCEAO n'est plus tenue de déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France, une obligation vue comme une dépendance humiliante par les détracteurs du franc CFA. Bon, qu'est-ce qui n'est pas une humiliation dans cette relation entre la France et les pays africains? L'argent est parti à 5 milliards, peut-être qu'il va retourner en France à la nage avec ses petits frères. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.